Bonjour, c'est Georges. Je vais vous présenter l'Upanizzano. C'est une pizza d'un pain de campagne. Il faut d'abord un petit peu d'huile d'olive. Après, vous prenez 15 champignons et un oignon. Vous le broyez avec la machine que vous avez à la maison. Vous le faites revenir comme ça, doucement, que ça brûle pas. Surtout que ça brûle pas. Voilà, on met 3 gousses d'ail bien écrasées. On le met dans la main comme ça. Et hop, on le jette dedans. Alors il faut toujours écraser l'ail. Pourquoi? Parce que si vous ne l'écrasez pas, le goût n'est pas le même. Il faut l'écraser comme il faut dedans, comme ça, voilà. Ça donne beaucoup de goût. Là il y a à peu près 500 g de viande hachée fraîche. Vous la prenez et vous l'éclatez dedans comme ça. Et je vais vous donner une astuce. Vous prenez un presse-purée, ça c'est bien. Et vous le mettez comme ça dedans et ça va bien se mélanger et ça ne sera pas de la sciure. La sciure ça veut dire que c'est trop haché, trop fin. Il faut bien la cuire. Et mettez le gaz assez fort pour que la viande soit bien cuite dedans. Donc on reste un peu devant. J'ai une sauce tomate qui est prête. À l'époque, quand j'étais commis, ça fait très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de sauce tomate comme ça. Là, j'ai une marque que j'aime bien et qui est très bonne. Je vous la montre, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Vous prenez, vous mettez dedans comme ça. Hop, et vous tournez. Il faut faire attention que ça ne brûle pas, mais il faut bien le gaz assez fort. On met du sel, mais on ne le met pas comme ça. On le met dans la main. Pourquoi dans la main? Parce qu'on sait où on va. Voilà. Hop. Parce que si on le met dedans directement, on ne sait pas combien on a mis. On en met, c'est à vue, hein, c'est vous qui décidez. Hein. Si vous aimez plus salé ou moins salé. Enfin, on va rajouter un peu de sucre. Dans toutes les sauces qu'on fait à la tomate, on est obligé de rajouter un petit peu de sucre. Voilà, comme ça. Maintenant, on la baisse un petit peu pour pas que ça brûle. 15 minutes plus tard, elle est prête. Elle n'est pas trop épaisse parce que ça va aller avec le panizzano. On va allumer le four. On le met en haut et en bas. Et on le met à 200 degrés. On prend un pince-moule et on le coupe au milieu. Voilà, maintenant qu'ils sont coupés les pains, là, ça fait 2 portions. Là. On prend de l'huile d'olive. Un petit peu de partout. Maintenant, vous prenez la viande hachée, vous la mettez dessus le pain, comme ça, comme si c'était une pizza. Allez, encore on va faire une deuxième, pour avoir peur d'en mettre. Hein. On rajoute une poignée de mozzarella dessus. Alors, on rajoute du basilic dessus. Maintenant que le four est bien chaud, le four il est à peu près à 230-240. On le prend et on le met dedans, comme ça, voilà. Et on ferme. Après 7 minutes de cuisson, on le sort directement. Et on le montre. Regardez comme c'est beau ça. On le prend, on le coupe en 4. Vous avez vu comme ça craque? Regardez. Hop, comme ça. On le met dedans. Et voilà le panizzano. Il faut que je vous explique. Dans mes restaurants que j'ai eu, je faisais ça et les pizzas. Et j'avais abandonné ça pour les pizzas. Et les clients, ils venaient, ils me disaient comment ça se fait que tu fais plus le panizzano? Ils m'engueulaient. C'est pour ça que je vous le montre. Comme ça, vous pouvez le refaire. Maintenant, vous pouvez déguster. Et je vous dis bon appétit.